Salut à tous, cette semaine a été riche en infos, préparez-vous et c'est parti. Alors récemment, Google a créé un scandale dans la communauté de blogueurs tech à cause de son programme Team Pixel. En fait, ce programme proposait des produits Pixel gratuitement aux blogueurs en échange de leurs revues. Sauf que les nouvelles règles imposaient aux blogueurs de mettre en avant les produits Pixel sous peine de perdre l'accès au programme. Face aux critiques et au départ de certains blogueurs influents, Google a rapidement clarifié que ces conditions ne s'appliquent qu'à ce programme spécifique, géré par une agence externe forcément, et non aux critiques traditionnelles des médias. Alors le point controversé a été supprimé depuis, mais le débat sur la transparence et l'influence des marques continue. Alors passons maintenant à une autre fuite très intéressante, le Vivo X200. Avant même son annonce officielle, l'insider Digital Chat Station a révélé son schéma de la version de base. D'après ce schéma, le Vivo X200 serait équipé d'un écran plat aux bordures très fines avec un petit trou pour la caméra frontale. À l'arrière, on trouve un grand module circulaire pour la caméra principale avec 4 capteurs, bien que leur spécificité ne soit pas encore confirmée. Côté caractéristiques, il est question d'un écran 1,5K, d'un capteur principal de 50 mégapixels et d'une batterie de 5800 mAh avec une charge rapide puissante, mais sans recharge sans fil par contre. Alors pour l'instant, la date de sortie n'a pas été annoncée, mais restez à l'écoute pour plus d'informations. Alors toujours en parlant de Vivo, il y a eu aussi des fuites concernant le modèle X200 Mini. Selon le même insider, ce modèle devrait être équipé du processeur Dimensity 9400 et d'un écran plat de 6,3 pouces. Alors côté autonomie, on parle toujours d'une batterie plutôt grande capacité qui devrait offrir une longue durée d'utilisation. Pour la partie photo, Vivo 200 Mini aurait un capteur principal Sony et un module périscope pour le zoom x3. Il serait également doté d'un capteur d'empreinte digitale optique, malheureusement pas ultrasonique comme les Samsung. D'autres rumeurs mentionnent un écran 1,5K avec un taux de rafraîchissement 120 Hz, ce qui est normal, et une batterie entre 5500 et 5600 mAh. Alors il y aurait également bien sûr le modèle standard et le modèle Pro. Et la date de présentation est encore à confirmer. Passons maintenant à Oppo qui prépare la sortie de son flagship, le Find X8. Même si la présentation officielle est attendue pour la fin de l'année ou le début de l'année prochaine, une photo a déjà fuité. On y voit des changements notables par rapport au modèle précédent. La photo suggère que le Find X8 aura un design plat avec des bords également plats, contrairement au modèle précédent. On remarque aussi un grand module caméra avec 3 capteurs. Le positionnement du flash séparé du bloc caméra rappelle le design des Find X7. Il y a un commutateur pour le mode silencieux sur le côté gauche, comme sur le Find X7. Côté spécification, des rumeurs parlent d'un écran OLED de 6,4 pouces avec une résolution de 2760 x 1256 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone serait également équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 9400 et d'une batterie de 5600 mAh. Déjà niveau autonomie, le Find X7 était vraiment pas mal, alors pour celui-là, on s'attend également à un niveau très convenable. On reste à l'affût pour plus d'infos sur ce nouveau modèle. Passons maintenant aux dernières actualités sur les smartphones iQOO. Toujours Digital Chat Station a révélé des infos très intéressantes sur les modèles Neo 10 et Neo 10 Pro. Selon lui, ces appareils auront des spécifications très performantes. Le Neo 10 serait équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 3, tandis que le Neo 10 Pro embarquerait le MediaTek Dimensity 9400, un autre chipset haut de gamme. Les deux modèles devraient avoir une autonomie solide avec une batterie d'au moins 6000 mAh. Elle utiliserait un anode en silicium et supporterait une charge rapide de 100 watts. En plus de cela, les deux smartphones seraient dotés d'écrans 1,5K, des bordures très fines, des fonctionnalités de protection des yeux et une structure en métal contrairement au modèle précédent. Pour le moment, les autres spécifications, la date officielle et les prix restent inconnus, donc restez connectés pour plus de mises à jour. OnePlus a dévoilé ses nouveaux écouteurs haut de gamme, les Buds Pro 3, avec de nombreuses améliorations par rapport au modèle précédent. Côté autonomie, les Buds Pro 3 durent jusqu'à 10 heures sans réduction de bruit et 5 heures avec les réductions de bruit actives. Et ça peut atteindre 43 heures avec le boîtier de recharge. Et ils seront bien sûr compatibles avec la recharge sans fil. Ils seront vendus 199 €. Alors on reste toujours sur les écouteurs. Xiaomi a sorti des écouteurs filaires pour ceux qui ne sont pas très fans des écouteurs sans fil. Ces écouteurs disposent de grands haut-parleurs, d'une réduction de bruit et d'une protection contre l'eau. Ils se connectent via un USB-C, ce qui les rend compatibles avec les smartphones sans prise jack. Alors ils disent que le câble est plus résistant à l'usure grâce à son nouveau matériau et également il bénéficie d'une protection contre la poussière et l'eau selon la norme IP54. Mais surtout ce qui les rend très intéressants c'est le prix. Alors imaginez 4 $, seulement 4 $
Pour tout ça, je trouve que c'est une excellente affaire. Et puis si on reste toujours sur les écouteurs, selon le rapport récent de Canalys, le deuxième trimestre 2024 a été un record pour le marché mondial des appareils audio avec 106 millions d'unités expédiées entre avril et juin. Alors le principal moteur de cette croissance, les écouteurs sans fil à moins de 50 €. Alors d'après le rapport, Apple, incluant Beats, a dominé le marché au premier semestre avec 18 millions d'appareils expédiés et 17,1% de part de marché. Samsung, avec Harman, arrive en deuxième position avec 8,1 millions d'unités, 7,6% du marché. En troisième position, nous retrouvons Boat Audio, indien, avec 6,7 millions d'unités vendues, et ça représente 6,3% du marché. Xiaomi se classe quatrième avec 5,2 millions d'unités vendues, cela représente 4,9%. Mais c'est Xiaomi également qui a enregistré la plus grande croissance des 5 premiers. Et enfin, Sony complète ce top 5 avec 3,7% des parts de marché. Samsung travaille sur une nouvelle génération d'écrans OLED. Il pourrait réduire de moitié la consommation en énergie des smartphones. Ça peut aller jusqu'à supprimer la nécessité d'une charge quotidienne. Le vice-président de Samsung Display a annoncé que ces écrans sans film polarisant sont conçus pour consommer moins d'énergie tout en offrant une qualité d'image exceptionnelle. Ces écrans seront également fins, légers et flexibles. Ils seront adaptés aux besoins des smartphones modernes et des appareils de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, aucun calendrier de commercialisation n'a été évoqué. Concernant la consommation d'énergie, nous avons alors deux améliorations possibles: moins consommer et avoir une plus grande batterie. Et dans les deux cas, les entreprises travaillent sur ces sujets. On termine par une fuite qui va intéresser les fans d'Apple. Des insiders ont publié des captures d'écran d'invitation pour la prochaine présentation d'Apple sur le réseau social X, avant même l'annonce officielle de l'événement. Les deux affiches, qui semblent assez crédibles, indiquent la même date, le 10 septembre 2024. Alors c'est sûr, c'est à cette date qu'Apple dévoilera son iPhone 16. Alors une autre fuite apparue un petit peu plus tard confirme également cette date et indique l'heure 19h heure de Paris. Alors comme d'habitude, Apple n'a fait aucun commentaire sur ces fuites, mais on reste à l'affût pour la confirmation officielle de cette date. Si ces dates sont exactes, l'attente pour le prochain iPhone serait très courte. Cette semaine a été assez intéressante en nouveautés technologiques, mais beaucoup de choses semblent venir cet automne. Alors restez toujours connectés pour plus d'infos, mettez des likes, des commentaires, et puis surtout abonnez-vous.